Salut. Donc moi je me présente, je suis Caroline de Caroline Création. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors bon, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui lui prend en ce moment? Elle fait vidéo sur vidéo. Alors c'est parce que si vous avez vu les vidéos d'avant, j'ai des nouvelles copines. Voilà, je me suis fait une belle entorse grâce à Croque-Mou. Voilà, qui ronfle sur le canapé. Donc le bruit de fond que vous entendez sur la vidéo, vous inquiétez pas, c'est pas moi qui ai des problèmes gastriques. Non, 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 c'est bien le chien. Voilà. Donc Croque-Mou qui m'a foutu par terre et qui concrètement, explosion de la cheville. Alors, je me suis pas pété la cheville, hein, j'ai pas une fracture, mais j'ai une belle entorse. Enfin, j'ai une grosse lésion des ligaments, exactement, pour être plus clair. Alors, on se retrouve aujourd'hui parce que j'avais très envie de vous parler de mon concept d'organisation, donc mon bullet journal. Donc je suis vraiment désolée pour la lumière pourrie qu'il y a, parce que je ne peux pas filmer à l'atelier puisque je ne peux pas conduire, et surtout il est 9h20 et qu'il fait nuit, voilà, puisque le soleil est de nouveau parti. Voilà. Il est parti loin, hein, je pense, là on ne peut pas trouver d'autres solutions. Je pense que le soleil est en grève. La chaleur aussi est pas mal en grève, voilà. Donc voilà, désolée pour la lumière un petit peu pourrie. Normalement j'ai des spots mais ils sont à l'atelier, donc vous voyez bien, je fais comme je peux. Voilà. Bon, après, hein, ça n'empêche que l'idée c'est quand même de vous partager des choses. Alors après, si la lumière et tout ça c'est pas terrible ce coup-ci, et je pense dans les jours à venir, c'est parce que je filme de la maison. Donc là c'est mon petit coin scrap, donc vous voyez un petit peu tout mon bazar, hein, voilà. Donc voilà. Donc oui, je voulais vous parler de mon bullet journal. Alors, vous allez vous dire, mais c'est quoi l'intérêt? Alors, le bullet journal, en fait, au départ, je savais pas si j'allais faire une vidéo là-dessus. Et puis, je vous cache pas qu'en fait, il y a pas mal de choses qu'on mûrit dans ma tête. Parce que, par rapport à des discussions, par rapport au live sur Instagram et tout ça, toutes les choses dont on a pu discuter, la grande majorité d'entre vous, et notamment une discussion que j'ai eue avec Anaïs, mon binôme des Bobine Patterns, ça a été à peu près toujours la même réponse, c'est ouais mais moi je sais pas dessiner. Alors je sais pas dessiner non plus, hein. Pas se détendre. Je fonctionne énormément aux stickers et ce genre de choses, mais je voulais refaire un petit point quand même sur une info importante par rapport au bullet journal, par rapport à ce que moi j'y trouve comme intérêt. C'est que alors moi je m'y suis mise il y a pas très longtemps. Comme ça on va mettre les choses à plat tout de suite. Et pourquoi je fais cette vidéo, c'est aussi pour vous expliquer le pourquoi du comment. Donc dans la vidéo juste entre nous, hashtag numéro 1, je vous explique un petit peu les changements qu'il y a eu dans notre organisation familiale. Et du coup pourquoi j'en suis venue au bullet journal. Alors, donc ça je vous l'explique dans la vidéo un petit peu, donc la vidéo d'avant. Et le bullet journal, pour moi, c'était principalement, on va pas se mentir, un carnet où ce que je pouvais voir sur Pinterest, sur YouTube, sur Instagram, des gens qui dessinent de manière incroyable, mais vraiment incroyable, avec des dessins, avec vraiment une mise en page magnifique. Et moi je me disais ouais mais enfin bon, peut-être que je ferais ça dans 10 ans, mais là aujourd'hui je suis pas capable de faire ce genre de choses. Enfin concrètement je suis pas capable. Donc très longtemps je me suis posé la question en me disant ouais mais bon voilà, bullet journal, si c'est particulièrement des photos, enfin pas des photos mais des magnifiques dessins, oui bon moi je peux prendre un carnet à dessin puis je vais dessiner. Et donc je suis tombée sur quelques vidéos sur YouTube, et notamment je vous en ai parlé dans la dernière vidéo, c'est les vidéos de Margot Tips, qui expliquaient un petit peu le concept, pourquoi le bullet journal et ce genre de choses. Et c'est vrai que ce que moi j'ai trouvé extrêmement intéressant, c'est ce côté où on décharge son cerveau. Mais bon, je voulais aller plus loin dans la recherche, dans l'explication, parce que moi je suis comme ça, j'aime pas constater par moi-même, mais j'aime comprendre les choses. Et donc, je vais vous montrer. J'ai acheté pas du tout. Pour la fête des mères, donc qui était le 26 mai. 26 mai.
J'ai fait une petite wishlist à mon mari en disant bah voilà, j'aimerais bien des feutres, j'aimerais bien des stylos pour mon bullet, voilà. Et surtout, j'aimerais bien le livre La méthode du bullet journal par Ryder Carroll, qui est le fondateur du bullet journal. C'est lui qui, entre guillemets, a inventé le concept. Alors, inventer le concept, on va remettre les choses à leur place. Inventer le concept dans le sens où il a désacralisé le fait qu'on pouvait avoir un carnet pour noter nos rendez-vous, un agenda pour noter nos rendez-vous, un carnet pour nos to-do list, enfin bon, tout ça. Et en fait, il s'est dit, on va tout rassembler dans un carnet. Ce qui, en soi, était une très bonne idée, hein, parce que je pense qu'avant lui, personne n'avait forcément réfléchi au concept. Et donc, j'ai commencé à lire le livre. Alors, je vous cache pas que c'est un livre qui se lit extrêmement bien. C'est, pour moi, aujourd'hui, ma bible de développement personnel. Alors, je suis pas dans le développement personnel de c'est bon, l'hôtel est perché, on va rien comprendre à ce qu'elle explique. Mais concrètement, je pense qu'on est tous confrontés à ça. Aujourd'hui, on est dans une société où on nous en demande toujours plus loin, toujours mieux. Et si je prends l'exemple par rapport à YouTube, c'est vrai que sans parler de job, hein, parce que YouTube est pas mon métier, vous vous doutez bien que je gagne pas 10 000 € par mois, loin de là, hein, on va se détendre, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais pour moi, ne serait-ce que par rapport aux vidéos, quand est-ce que je les planifie, ce genre de choses, vos idées aussi, parce que vous êtes nombreuses à me demander des vidéos sur telle et telle chose, il y a des choses qui sont possibles, d'autres pas, voilà. Et en fait, pour moi, c'était hyper important de se dire comment je vais pouvoir réussir à m'organiser dans ma vie de tous les jours, ma vie de maman, ma vie de femme, ma vie de salarié, ma vie de chef d'entreprise, ma vie de youtubeuse. Enfin, il y a quand même une multitude de choses où en fait on se rend compte qu'à un moment donné, on ne peut pas être partout. Alors, développement personnel, j'entends par là comment faire avec moi-même pour m'organiser. Et donc en fait, j'ai commencé à lire, donc j'ai eu le livre dimanche matin, donc j'ai pas beaucoup lu ces 2 derniers jours, mais j'en ai quand même lu 80 pages en 2 heures. Parce que c'est juste incroyable. Et en fait, il parle au départ de toute son expérience personnelle qui a fait qu'aujourd'hui, il est... comment il a inventé le concept et comment, en fait, au fur et à mesure, au départ, il n'avait pas vocation à commercialiser, entre guillemets, ce concept, mais c'était... les gens lui disaient, mais comment tu fais pour t'organiser ? Tiens, je fais comme ça, et en fait, il a amené ça au fur et à mesure à des gens qui avaient des gros problèmes d'organisation, qui, zappaient un certain nombre de choses, parce que je pense qu'on est toutes pareilles, hein. On zappe, mince, t'avais rendez-vous chez le dentiste aujourd'hui. Ah oui ? Ah, c'est ballot. Ah, mais t'avais rendez-vous chez l'ophtalmo. Bon, on ira l'année prochaine, hein, puisque j'ai zappé le rendez-vous. Enfin, moi, ça m'arrive. Alors après, je sais qu'il y a des gens qui sont extrêmement ordonnés, et tant mieux. Et voilà, moi, c'est un peu... voilà comme je te pousse, quoi. Donc, c'est pas toujours très évident. Et en fait, dans ce bouquin, j'ai trouvé une mine d'informations. Alors, je suis loin de l'avoir fini, hein, parce que il fait... que je vous dise pas de bêtises... Il fait pas loin de 350 pages, 360 pages, donc je suis loin de l'avoir fini. Mais avant d'en venir à vous présenter un petit peu le bullet journal et tout ça, pour moi c'était important d'en discuter et de désacraliser. Alors vous savez que j'aime désacraliser la couture, voilà. J'ai un concept de désacralisation de la couture assez particulier, c'est-à-dire de dire, il faut présenter aux gens le fait qu'on se plante, il faut dire aux gens, et notamment à vous, que oui, rien n'est jamais absolument parfait, et c'est la même chose pour le bullet journal. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est de se dire, je peux regrouper dans un seul cahier, celui-ci, toutes les informations. Alors vous devez vous dire, pour celles qui suivent les lives Instagram, il était bleu foncé avant. Oui, il était bleu foncé. Jusqu'à la semaine dernière. Parce que j'étais en train de travailler un peu, de faire des petites choses dans mon bullet journal. Et en fait, mon verre d'eau, bizarrement, s'est renversé tout seul. Allez comprendre. Et donc mon bullet journal et les pages sont collées entre elles. Voilà. Donc mon mari m'a dit oui, tu peux peut-être le sécher, tu peux... Ouais, bon. Alors,
je suis pas une acharnée du dessin et du truc monstrueux, mais enfin j'aime que les choses soient propres quand même, parce que si je l'emmène avec moi et que je le sors et que je commence à devoir aplatir les feuilles avant d'écrire un truc parce que le truc c'est une catastrophe, c'est pas envisageable. Donc rachat d'un bullet journal, le vert. Et en fait, pour moi, c'était important de désacraliser un petit peu cette idée du bullet journal, du pourquoi, du comment et de ce qu'on peut faire. Et donc aujourd'hui, c'est la vidéo pourquoi. Donc il y aura la vidéo comment et de comment faire. Pour moi, ce qui est toujours très difficile, c'est que quand on se sent frustré par quelque chose, dans le sens où on se dit ouais, moi j'aimerais bien m'y mettre, mais franchement, je suis incapable de faire ce que les autres font. On s'en fout en même temps, j'ai envie de dire. Parce que effectivement, moi je regarde des vidéos de nanas qui sont capables de vous faire des trucs de ouf, mais de ouf, hein, vraiment, avec des dessins, avec des illustrations juste absolument sublimes. Mais tout le monde n'est pas capable de le faire et tout le monde n'en a pas envie. C'est important et ça c'est primordial. Et ce qui explique très bien Raide Carol dans son bouquin, alors j'ai mis du stabilo par endroit. Vous voyez, j'ai stabiloté le livre. C'est de dire qu'en fait, quelle que soit la forme que va être votre bullet journal, c'est le vôtre. Et que quelque part, à moins que vous vouliez en faire des vidéos et que demain vous vouliez publier le modèle de votre bullet journal, quelque part, on s'en fout un peu du dessin, des illustrations. Oui, désolée, on a été coupé. Parce que je filme avec mon téléphone, donc quand quelqu'un m'appelle, bah forcément ça coupe la vidéo. Oui, donc je vous disais, en fait, on s'en fout un petit peu de... Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais si, quelque part, l'importance de l'illustration peut être là pour nous faire plaisir, et il y a plein de moyens pour illustrer son bullet journal sans forcément être un as du dessin, comme aujourd'hui on peut faire des vêtements sans être un as de la couture, comme, je sais pas moi, on est capable de changer des pneus de notre voiture. Alors ça c'est pas mon cas moi, mais bon, imaginons, extrapolons, on est capable de changer les pneus de notre voiture sans être mécanicien. Donc pour le bullet journal, c'était pour moi important d'en discuter avec vous parce que c'est la même chose. Et on peut trouver plein de moyens alternatifs pour le rendre joli. Ça peut passer par des stickers, ça peut passer par du papier, ça peut passer par des tampons, sans forcément dire qu'on est obligé d'investir dans un matériel de ouf, parce que rappelons-le quand même, le carnet c'est du A5, hein. Ouais c'est ça, c'est du A5 à peu près. Donc on n'est pas obligé non plus d'investir dans 150 € de matériel. Enfin un carnet, c'est celui-là je crois que... Donc c'est le Live Journal Dots de Covadis. Je l'ai payé 14 €, 95 je crois, un truc comme ça. Bon alors après moi mon mari m'a offert des stylos parce que j'avais envie d'une marque de stylo particulier, tout ça, et puis parce que j'ai vu des vidéos sur YouTube qui en parlaient et d'une qualité, mais on n'est pas obligé d'acheter un matériel de dingue, on peut utiliser les feutres de nos enfants, enfin, et c'est toujours ça que... Alors moi j'aime beaucoup hein, les vidéos où ils présentent tout ce magnifique matériel, tout ces décorations de dingue, mais arrêtons de nous culpabiliser sur le fait de dire oui mais moi je suis pas capable de faire ça. Oui, mais c'est pas le but fondamental du bullet journal. Le but fondamental du bullet journal est de se libérer l'esprit en ayant noté les tâches à faire, les tâches à accomplir, nos objectifs, voilà, une sorte d'agenda personnalisé. Donc pour moi, se mettre la pression en se disant j'ai pas envie de commencer un bullet journal parce que je ne sais pas dessiner, c'est comme je ne veux pas me mettre à la couture ou je veux pas commencer à faire des vêtements parce que j'ai peur. On va désacraliser le truc et on va se mettre d'accord de suite. Voilà. Ça peut paraître des vidéos très tranchantes, mais c'est le cas parce que je trouve ça tellement dommage de se mettre des freins et de pas oser dans la vie. Et ce qui a été mon cas, ça fait longtemps, mais très longtemps, j'ai fait un premier bullet journal, mais je me disais ouais, c'est pas beau, les pages sont pas belles, c'est pas assez propre et quoi que ce soit. Et en fait,
J'en ai recommencé un deuxième. Enfin, ça fait un an peut-être un an et demi ou 2. Je sais plus. Ça fait peut-être un an et demi, 2 ans que je commence, puis je termine, puis j'arrête, puis je reprends, et puis je reprends un nouveau carnet. Alors c'est sûr, c'est pas très cher, vous avez des carnets entre 9 et 15 euros, mais c'est quand même dommage que je me mette moi-même la pression pour une histoire de bullet journal qui est à la base un système d'organisation, et pas de le meilleur dessin de la Terre. Moi je dis ça, je dis rien. Hein. Bon. Voilà. Et moi j'ai trouvé une phrase dans le livre, hein, donc qui n'est pas de moi, mais de Ryder Carroll, qui est: votre bullet journal peut être votre pensée, votre journal de bord, votre agenda, votre carnet de dessin, tout ça réuni à la fois dans un même espace. Chaque élément du bullet journal a une fonction qui lui est propre, que ce soit d'organiser votre journée, de planifier votre mois ou de vous attaquer à la réalisation d'un objectif. C'est ça en fait le bullet journal, c'est vous en faites ce que vous voulez, concrètement. Et il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de... Est-ce que je dois absolument savoir dessiner? Non. On va se mettre d'accord de suite. Vous devez penser que c'est voilà, des vidéos trop... Comment dire? Trop virulentes. Pas forcément trop virulentes, mais je rencontre ça... mais je sais pas combien de fois par jour sur Instagram, sur Facebook, des filles qui m'envoient un message, des nanas qui me disent mais oh, j'oserais jamais, j'ai peur, je sais pas quoi faire, j'ose pas me lancer. En même temps, que ce soit dans la couture, le bullet journal, le scrap, le tricot, il y a personne qui est juste là au-dessus de vous et au-dessus de nous et qui nous dit ah, c'est pourri ce que tu fais quoi. C'est pas bien, faut que t'arrêtes. Non, la pire critique, c'est l'autocritique. Voilà. Moi, j'ai toujours dit, je me suis toujours trouvée extrêmement dure avec moi dans mes premières cousettes de vêtements que l'était ma famille. Quand je leur montrais un truc, ils étaient tous là. Oh, mais c'est génial ce que t'as fait, c'est trop bien. Waouh, t'as fait un t-shirt. Et alors moi, c'était toujours, ouais, enfin, on va se détendre, j'ai fait un t-shirt quoi. C'est pas non plus le truc de dingue quoi. Et en fait l'autocritique la plus dure c'était la mienne, c'était de dire ah ouais mais en fait je suis hyper dure avec moi-même quoi. Et que ce soit en couture, en tricot, en scrap, mes premières pages de scratch je me disais ouais non mais fais autre chose ma belle, arrête-toi. Ça c'est le chat qui a éternué. Arrête-toi parce que concrètement c'est pas, enfin t'es pas faite pour ça, mais parce que je n'allais voir sur les réseaux sociaux que les choses magnifiques. Et là, je me disais, ah ouais, quand même, bah ouais, enfin là, elle a fait un truc de ouf. Et non, en fait, il faut dans le bullet journal, il y a un concept qui s'appelle les gratitudes, c'est-à-dire de répertorier un truc qui s'est passé dans la journée et qui a fait que, ouais, c'était une belle journée. Alors des fois, il n'y en a pas, ça arrive, mais si je prends mon cas, dans la dernière vidéo, je vous ai parlé qu'effectivement on avait détecté une maladie chez moi, que ma maman a cette maladie, donc je vais vous donner le nom, mais bon, vous en foutez, c'est la maladie d'Hashimoto. La maladie d'Hashimoto, c'est un gros dérèglement de la glande thyroïde qui fait qu'en fait vous produisez plus, entre guillemets, d'hormones pour que votre corps fonctionne bien. Voilà. C'est une maladie auto-immune. On ne peut pas soigner cette maladie, on peut juste vous donner des hormones qui régulent un peu ce que votre corps, ce que votre thyroïde régule pas. C'est une maladie héréditaire, c'est-à-dire que vous pouvez la transmettre à vos enfants. Donc ma maman m'a transmis cette maladie. Alors voilà, maman, par cette vidéo, ne t'inquiète pas, oh, c'est pas de ta faute, c'est comme ça. Là, parce que je sais qu'elle se sent... Voilà, c'est pas forcément le truc... C'est toujours compliqué de transmettre des choses comme ça, pas très agréables à ses enfants. Mais bon, en l'occurrence, moi, je vais faire pareil avec mes filles. Hein, et mon fils, puisque... Alors, même si ça touche plus principalement les filles, ça peut aussi toucher les garçons. Donc, on n'est pas là pour parler de la maladie d'Hashimoto. Mais bon, pour faire clair... Si on parle des gratitudes... Le jour où le diagnostic est tombé, je peux vous assurer que la journée n'était pas
la journée la plus belle qui soit. C'est-à-dire que j'ai commencé par pleurer, appeler mes copains, mes copines, parce que j'étais pas au fond du trou, mais j'étais pas forcément la nana la mieux dans ses baskets, parce que je sortais de quelques semaines où moralement j'avais pas été bien, je recommençais à trouver la pêche, et là on me dit ouais, bah non en fait tout s'explique, les derniers mois de fatigue, voilà, tout s'explique. Et en fait, les gratitudes de cette journée-là, c'est juste que mes amis m'ont dit des choses extrêmement fortes. Mon mari a été mais d'une présence incroyable, parce que pour eux, ils voyaient que voilà, je vivais pas ça bien, et m'ont dit des choses extrêmement belles me concernant, par rapport à ma force, par rapport à la nana, voilà, toujours de bonne humeur, qui se laisse pas abattre, qui se bat, enfin voilà, même si on est bien d'accord qu'on m'a pas annoncé un cancer, hein. C'est pas comme si je devais me soigner, parce que ces maladies-là, notamment la maladie d'Hashimoto, sont des maladies à vie, mais on n'en meurt pas. Voilà. C'est difficile certains jours, mais on n'en meurt pas. Et en fait, ouais, bah, ma gratitude de cette journée-là, même si pour moi c'était la journée la plus pourrie que j'ai eue ces dernières semaines, bah, n'empêche que c'était ma famille qui était présente, c'était ma sœur qui a trouvé des mots justes, c'était un ami qui a su me dire ce que j'avais besoin d'entendre, et mon mari qui m'a dit mais t'inquiète, prends le temps de te reposer, oui aujourd'hui tu n'es pas en forme, parce qu'à ce moment-là j'étais vraiment, enfin effectivement hein, j'avais les effets secondaires de cette maladie, et il m'a dit mais ouais, prends le temps de te soigner quoi, et puis on va être là et on va faire ça ensemble, et puis tu vas, et ça va bien se passer, parce que dans ces cas-là vous êtes comme tout le monde, hein. Vous êtes au fond du trou, enfin au fond du trou, non, mais c'est oh mon Dieu, au secours. Et donc voilà, et c'est de trouver les choses positives qu'on peut avoir dans une journée. Voilà le concept du bullet journal. Vous devez vous dire non mais l'autre, je suis pas là pour vous donner des leçons, hein. Vous le savez, c'est pas du tout le concept, mais pour moi c'est important, parce que vous avez été nombreuses à me dire oh, mais j'ai envie de commencer, j'ai envie, je trouve ça, ben déjà commencez par acheter son livre, parce que ça va franchement, mais ça va vous déculpabiliser par rapport au fait que vous n'êtes pas une as ou un as du dessin, parce que c'est pas le but du bullet journal. Après, on a envie qu'il soit beau, et il y a plein de solutions. Je vais vous montrer ne serait-ce qu'une page, parce que je vous ferai une vidéo de présentation de mon bullet journal. Et le comment, parce que du coup ça va expliquer comment, ce qu'on fait. Je vais vous montrer une page que j'ai faite. Je vais vous montrer la page de juin. Faut que je la trouve, je sais pas. Bah, elle est là. Vous voyez, juin. C'est pas extrêmement compliqué. Vous allez vous dire, ah mais elle a fait des fleurs. Ouais, alors en fait les fleurs, typiquement, par exemple, j'ai fait des fleurs, mais je les ai pas dessinées moi. J'ai acheté du papier calque. Donc j'ai imprimé des fleurs que je trouvais jolies, de fleurs de cerisier sur Google, je les ai imprimées et j'ai fait j'ai décalqué. Voilà. Il n'y a pas besoin d'en mettre toute une page, hein, vous voyez, j'en ai mis 2 là-haut, je vous fais, ouais, je mets 3 fleurs quelque part, il n'y a pas besoin d'être un as du dessin, c'est juste, ben, voilà, j'ai décalqué des images. Et du coup, ça peut rendre les choses jolies sans que ça m'ait pris 4 heures, parce que, ben, forcément, comme tout le monde, je suis jamais contente, donc je gomme, je recommence. Là, non. En fait, j'ai décalqué mes fleurs, je les ai redessinées, je les ai passées en noir et j'ai colorié. Voilà. Donc en fait, l'idée un petit peu de ces vidéos, c'est de trouver des astuces, comme pour la couture, de désacralisons les choses, rendons-les accessibles et osons, tout simplement. Parce que si on a envie, et je suis... Je me dis toujours, c'est dommage quand on a envie de quelque chose de pas se lancer, de pas oser, et parce qu'on a peur et parce qu'on est dans l'autocritique, parce que vraiment, et ça j'en suis pleinement convaincue, ce qui nous bloque dans la vie de tous les jours et ce qui rend les choses... qui rend les choses où on n'ose pas, c'est que souvent c'est notre propre autocritique.
Alors effectivement, hein, vous rencontrerez des gens sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle les haineux, les haters, pardon, qui vont vous dire ah non mais c'est pourri ce que tu fais, c'est horrible, fais pas ça, tu devrais pas le montrer. Des fois sur Facebook, je vois des commentaires, mais moi ça me donne envie de vomir de voir ce que les gens sont capables d'écrire. Hein. C'est horrible. Mais alors, mais je te connais pas déjà, donc passe ton chemin si t'aimes pas. Et je pense que ces vidéos, concrètement, là, sur mon bullet journal, ce sera pareil. Les gens vont me dire, mais on s'en fout, moi je suis là pour la couture, ça m'intéresse pas. Bah, tu regarderas les vidéos sur la couture. Alors, sur YouTube, je pense pas, parce que je sais que même si des fois j'ai des critiques virulentes, les critiques virulentes, elles viennent pas des abonnés. Elles viennent des gens qui tombent sur mes vidéos et qui ont juste rien d'autre à faire de leur journée que de mettre une critique pourrie. Mais en fait, si je m'étais arrêtée à la première critique sur un tuto où on m'a dit non mais c'est pas possible de faire un truc pareil, enfin la critique était extrêmement hargneuse, enfin tout ce que vous voulez, j'aurais pas continué. Et tant pis. Et je sais, je reçois des messages mais tellement adorables. J'en ai reçu un hier soir qui m'a mis les larmes aux yeux. Vraiment. Donc je donnerai pas le nom de l'abonné parce que je veux pas forcément que... Voilà, elle tient peut-être pas à ce que son nom soit cité dans la vidéo, mais en tout cas je pense que tu te reconnaîtras. Qui m'a dit que concrètement j'avais dépoussiéré le DIY. Et que j'apportais de la fraîcheur, de l'humour, de la gaieté. Et ça, c'est les plus beaux commentaires qu'on puisse me faire. C'est pas de me dire, ouais, t'as fait le tuto du siècle. Non. Voilà. Et là, c'est pareil. Le bullet journal, j'invente pas le concept. Il est déjà inventé. Vous voyez le truc? C'est juste de dire, osez, lancez-vous. Vous avez envie de faire un bullet journal, mais faites un bullet journal, quoi. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Moi, je vais pas venir vous voir en vous disant, t'as pas très très bien suivi ce que je t'ai dit, quand même. Moi je suis là pour... Enfin moi je suis personne hein, pour donner des conseils et pour dire t'aurais dû faire comme ça. Ou alors, je sais pas, hein, franchement je le publierai pas à ta place. Personne n'a de leçon de morale à donner à quelqu'un. Et c'est pareil si je prends... Alors vous allez vous dire l'autre elle passe du coq à l'âne. Donc le bullet journal. Mais par exemple sur Instagram, je prends l'exemple d'Instagram. Beaucoup de gens critiquent ce réseau social. Et je suis pas complètement contre et je suis pas complètement pour. Instagram pour moi est un bon moyen de communication et on peut vite interagir avec les abonnés plus facilement que sur YouTube. Parce que YouTube, à part répondre à un commentaire, je peux pas interagir avec vous, je peux pas vous parler, je peux pas répondre enfin je vais répondre à un message mais relativement vite. Enfin, mais des fois, Instagram, moi j'aime, et c'est pas moi qui ai inventé le concept non plus, mais les photos instagrammées à mort, je trouve ça joli. Mais c'est pas pris sur le vif. Alors moi effectivement mes photos sont pas instagrammées. Sur Instagram vous allez voir mon profil, j'ai beaucoup de photos, mais j'ai pas passé 4 heures en retouche. Moi je prends une photo, je la publie. Hein. Concrètement c'est ça. Et certains disent oui ça perd un peu de du côté vif, du côté je publie en instantané. Mais c'est vrai parce que je sais que certaines de gens que je peux suivre ou des choses comme ça passent des heures à retoucher des photos. Alors quand on parle d'une boutique, c'est complètement différent. Forcément qu'il faut retravailler l'image parce que c'est notre visuel d'entreprise. Alors que sur les bobines, je pense que ça c'est un travail qu'on doit faire parce que pour l'instant c'est pas ce qu'on fait. Mais c'est quelque chose vers quoi on va évoluer parce que c'est notre marque. Donc forcément c'est notre image de marque, les photos. Mais mon compte Instagram Caroline Création, concrètement j'ai rien à vendre et surtout pas moi parce que quand je vois des photos qui sont magnifiques mais où je me dis ouais c'est dommage parce que là la photo est-ce qu'elle est retouchée et en fait voilà et je crache pas dans la soupe hein, parce que attention je suis entièrement d'accord qu'il faut effectivement travailler sur ses visuels et tout ça, mais des fois ça manque un peu de spontanéité et en fait je trouve qu'on se met des barrières pour beaucoup de choses, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube. Le nombre de gens qui me disent mais j'ose pas me lancer, mais tes vidéos plairont à des gens. Moi franchement quand je me suis lancée, est-ce que je pouvais m'imaginer qu'un jour vous serez 12 400, 15 000, enfin 15 000, 20 000, on en est loin hein. Mais j'étais loin de m'imaginer. Moi je m'étais dit si j'ai 10 abonnés qui est ma famille, ce
sera déjà pas mal. Et le jour où les 1000 abonnés sont tombés, j'étais dans ma voiture, j'ai eu une notification de YouTube qui m'informait que j'avais dépassé les 10 000 abonnés, mais je pleurais comme une dingue, quoi. Je rentrais du boulot, je pense que j'ai passé 20 minutes à pleurer. Je suis rentrée chez moi le soir, mon mari me dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je dis, j'ai passé les 10 000 abonnés sur YouTube. Et elle me regarde, bah, c'est bien, pourquoi tu pleures? Bah, j'y crois pas, en fait. Et en fait, au fur et à mesure, chaque nouveau palier est pour moi un truc où je me dis, mais... Et si j'avais écouté des critiques, j'y serais jamais allée. Parce que j'aurais pas osé. Et certains me disent, bah, j'aimerais bien me lancer, mais j'ose pas. Mais qu'est-ce qui te retient? Que des gens aiment pas? Ah, mais il y aura des gens qui aiment pas. Regarde les vidéos de grands youtubeurs, ils ont aussi des pouces en bas et ils ont aussi des critiques. Et certains en parlent dans leurs vidéos en disant qu'ils prennent cher. Mais, et pourtant, c'est des énormes youtubeurs, c'est des gens qui sont extrêmement connus et qui vivent de ça. Mais qu'est-ce qui t'empêche d'être youtubeuse, d'être youtubeur, ou, pour en revenir au bullet journal, de faire un bullet journal? Juste de pas oser. On désacralise le truc et on y va. Voilà. Donc, tout ça pour en revenir au bullet journal par rapport à mon système d'organisation, le livre est vraiment fait pour ça. Pour dire, bah, en fait, c'est vous le maître de ce que vous allez en faire. Et je trouve ça énorme. Je vais vous lire un tout petit passage. L'idée, c'est pas de vous spoiler le livre, mais je vais vous lire un tout petit passage du livre qui, pour moi, a pris un sens, mais fondamental. En fait, il y a une petite annotation qui dit « Nous devons réduire le nombre de décisions dont nous nous encombrons, de sorte à pouvoir nous focaliser sur ce qui compte vraiment. » Et en fait, le concept du bullet journal, c'est ça. C'est une fois qu'on l'a écrit, on désencombre son esprit. Et parce qu'en fait, c'est écrit. Concrètement, Caro, tu dois monter la vidéo, c'est écrit. J'ai tourné la vidéo, je la monte, je la publie. Et du coup, je désencombre mon esprit en me disant oh, j'ai tourné la vidéo, faut que je la tourne. Ah oui, mais attends, mais là, faut que je fasse ça. Non, en fait, c'est des tâches, c'est à accomplir. Et en fait, il y a un passage du livre que je vais vous lire que j'ai trouvé mais extraordinaire. Dans une interview accordée à Vanity Fair, Barack Obama a eu ces mots. Vous remarquerez que je ne porte que des costumes bleus ou gris. En fait, je m'efforce de réduire le nombre de décisions que j'ai à prendre. Je n'ai pas envie de choisir ce que je mange ou ce que je porte, parce que j'ai tellement d'autres décisions plus importantes à prendre. On retrouve cette façon de procéder chez Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, avec son éternel sweatshirt à capuche gris, ou Steve Jobs, le fondateur d'Apple, qui portait son fameux col roulé noir au-dessus d'un blue jean en guise d'uniforme. Leur conscience aiguë des efforts que requièrent les choix incessants les incitait à saisir toutes les occasions de limiter les décisions qu'ils avaient à prendre. En fait, c'est ça. Et le bullet journal, c'est aussi la planification. Par exemple, pour moi, des repas. Et en fait, aujourd'hui, je suis dans une planification de repas, mais je vais pousser les choses jusqu'à obliger à ce que ce soit ça. Parce que je pense que le nombre de familles qui se disent « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Et là, vous avez vu, aucune réponse. Normal, je suis seule. Mais c'est aussi souvent le cas de « Je sais pas, est-ce que tu veux ?» Ben, ça m'a bien aidé. Le frigo est plein. Et en fait, le frigo est plein de plein de choses qui vont pas forcément ensemble. Et de choses achetées sans forcément avoir planifié ce qu'on allait manger. Et du coup, je pense que, voilà, je suis pas la seule, mais le nombre de choses que j'ai pu jeter en me disant « Ah oui, non, bah ça en fait on l'a pas mangé, parce que j'avais pas envie de le faire, donc je l'ai jeté. » Et ces phrases-là, tirées d'un interview de Vanity Fair de Barack Obama, c'est exactement ça, c'est qu'en fait, si on désencombre son esprit de choses qui concrètement, on va pas se mentir, c'est pas ce qui nous fait kiffer dans la vie. Moi, j'aime faire à manger pour ma famille, j'aime qu'on se retrouve autour d'un repas. Enfin, j'aime pas y passer 4 heures le soir quand ils rentrent du hand à 21h. Alors certes, le repas est prêt, mais j'aime que ce soit rapide. Et du coup, la planification des repas va aussi passer par rapport au changement, parce que je vous ai parlé qu'on planifiait les repas, mais je vais aussi établir que ce soir-là, on mange ça et point barre. C'est comme ça. Ça te plaît pas, c'est pas grave. C'est quand même ce qu'on va manger ce soir. Et moi aussi, ça m'a obligée en fait à pas forcément avoir ce temps dans la journée de me dire oh putain, je sais pas ce qu'on va manger ce soir. Parce que bah ouais,
je l'ai pas planifié. Et du coup, j'ai pas désencombré mon esprit. Il y a une autre phrase dans le livre que j'aime beaucoup qui est « Le Bugeaud vous met aux commandes de votre vie. Avec lui, vous apprendrez à répondre au lieu de réagir. » Et c'est exactement ça. Pour moi, c'est mon bullet journal. Alors là, forcément, j'ai été obligée de rattaquer sur juin, puisque c'est arrivé la semaine dernière, vous vous doutiez que j'allais pas refaire tout mai. Mais dans mon agenda qui me sert de transition, en fait, j'ai un carnet qui me sert de transition, puisque l'autre est foutu, c'est de dire, bah, j'ai reçu ça comme mail, par exemple pour la société, pour les bobines patterns. Ok, donc bah, je vais me mettre pour demain répondre aux mails que j'ai reçus. Et arrêtez de me dire, oh, putain, j'ai oublié de répondre aux mails. Ah oui, mais alors attends, parce que là, il faut d'abord que je fasse ça, parce que j'ai un truc à mettre en ligne sur le site. Non, chaque tâche. Et c'est pas une question de se normaliser, c'est juste de dire, je l'ai noté, ça, est-ce que c'est vraiment important aujourd'hui parce que j'ai pas le temps de le faire? Bah non, je le reporte à demain, parce que ça, concrètement, c'est pas fondamental. Voilà. Donc, j'avais très envie de partager avec vous, et je partagerai d'autres moments du livre, mais vraiment, enfin, je suis pas là, vous savez que je sais pas que je donne pas, enfin si, il y a des choses où je vous dis à acheter parce que allez-y les yeux fermés, c'est un super patron ou ce genre de choses pour la couture, mais là ce livre, enfin si vous avez l'occasion et si vous avez envie de passer un moment avec vous, parce que son histoire, il écrit aussi son histoire parce que voilà, il souffre du syndrome d'hyperactivité, je crois, c'est ça. C'est pas de l'hyperactivité, c'est non, c'est pas l'hyperactivité. Enfin bref, et en fait, bah alors même si on souffre pas de ce syndrome-là, mais il parle de moments dans la vie où effectivement, bah ça nous parle à tous, quoi. Et c'est pas une question de vous donner des leçons de morale, et loin de là, mais je pense que ça va vous permettre, pour certaines, en tout cas pour ceux qui m'écrivent et qui me disent bah ça j'ose pas et ça j'ose pas. Celui-là il est super parce que moi ça m'a permis, notamment, enfin j'aurais peut-être jamais osé vous faire une vidéo sur le bullet journal, mais pour moi c'était important de vous dire osez. Voilà, il suffit juste de se lancer et puis personne va venir vous taper sur l'épaule en vous disant c'est pas terrible ce que tu fais. Parce que même si là, quand je vais présenter donc dans la prochaine vidéo mon bullet journal et comment mettre en place des choses assez rapidement et ce que moi, comment je organise les choses, parce que c'est pas comment moi j'organise les choses que vous devez faire, c'est comment moi je les organise. Peut-être que ça vous donnera des idées et peut-être que vous chercherez aussi votre propre organisation. Et si j'avais peut-être pas lu ce livre, j'aurais peut-être pas osé et je serais peut-être pas venue à vous en vous disant bah voilà, essayons ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, il y en aura d'autres sur le thème. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à mettre un petit commentaire et dites-moi aussi ce que vous attendez. Éventuellement des vidéos juste entre nous, puisqu'elle s'appelle juste entre nous. Là ça va être juste entre nous hashtag bullet journal parce que bah, je vais parler du bullet journal, puis il y aura d'autres choses et n'hésitez pas à me mettre en commentaire là-dessous ce que vous attendez aussi de ces vidéos, les thèmes que vous avez envie que j'aborde parce que ces vidéos s'appellent juste entre nous grâce à 2 abonnés, mais parce que c'est exactement ça. L'idée c'est de partager des choses qui me sont personnelles mais que je peux partager avec vous et voilà, et si on peut en débattre ensemble après par les commentaires ou sur Insta ou sur Facebook. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très très vite, je vous kiffe, à très vite, salut.